vérité au cœur de l'information. Bonsoir à tous et merci de votre attention. Dans l'actualité ce soir, le deuil, la tristesse, les hommages à Nakpa Polo, religieux, défenseur des droits de l'homme, politique avec le chef de l'État en première ligne. Tous honorent la mémoire de la présidente de la CNDH disparue il y a maintenant près de 3 semaines. Qui, pour piloter le volet threshold du programme Millennium Challenge Corporation au Togo? Eh bien, une équipe est mise sur pied. Les membres et projets dévoilés ce jeudi. À Lomé, nous aurons les précisions dans cette édition. Enfin, vu de loin, mais si près, le trophée de la Coupe du Monde est là à Lomé. Le magnifique trophée a été présenté hier soir devant une constellation de stars. Vous le verrez. Voilà, madame, monsieur, le sommaire. Bienvenue. Voici le journal. La République reconnaissante à Nakpa Polo, la présidente de la CNDH, est décédée il y a maintenant 18 jours. Ce jeudi, la nation lui rend hommage. Cérémonie ce jour donc à la place des fêtes de la présidence de la République. Nous y revenons dans un instant. Image d'abord de l'arrivée sur place ce matin du chef de l'État et qui a personnellement présidé cette cérémonie d'hommage à la militante des droits de l'homme. Regardez. D'enregistrement, tout comme la délivrance d'actes irréguliers. Je vous le disais, on en vient maintenant à la cérémonie d'hommage. La présidente Nakpa Polo, partie au pays du grand repos, communauté religieuse, défenseur des droits de l'homme, tous ou presque vêtus du noir. Le deuil dans les visages a commencé, bien entendu, par le chef de l'État et le gouvernement. Le récit, Edem Sossoupo. D'enregistrement, tout comme la délivrance d'actes irréguliers d'état civil. Cette voix s'est éteinte à jamais. Et c'était dans l'après-midi du 16 août 2021. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, CNDH, Eugénie Nakpa Polo, s'en est allée au moment même où elle a entrepris de profondes réformes à la tête de cette institution. Elle y a passé 2 ans. Une perte immense pour le pays qui tient à lui rendre un hommage dû à son rang. Le président de la République, Faure Eswazimana Singbe, tient à saluer la mémoire de l'illustre disparu pour son engagement, sa détermination et son sens de responsabilité dans son combat pour la défense des droits de l'homme. La communauté chrétienne au sein de laquelle elle a fondé sa foi a prié Dieu afin qu'il lui accorde un repos éternel. Elle s'en est allée dans le silence rongé par la maladie contre laquelle elle s'est battue en vain. Nous sommes réunis à ce moment pour rendre hommage à Eugénie Noël Nakpa Polo. C'est pour affirmer ensemble que tous ces liens d'amitié et d'affection
que nous avons tissés tout au long de notre vie ne s'arrête pas avec la mort. C'est aussi pour demander à Dieu de se souvenir de tout ce qu'il y avait de vrai, de beau, de grand dans la vie de Eugénie et de l'accueillir dans sa lumière éternelle. La communauté des défenseurs des droits de l'homme s'incline également devant la mémoire de l'illustre disparu. Excellence, Monsieur le Président de la République, notre perte est immense et notre douleur infinie. Eugénie Nakpa Polo, notre présidente, est partie. Bien trop tôt, bien trop vite. Puisse son combat universel pour les droits de l'homme continuer à travers les jeunes générations de notre pays et que le Seigneur daigne l'accueillir en son royaume. Repose en paix. Eugénie Nakpa Polo, du haut de ses 65 ans, est visiblement une âme bien née. Elle a longuement servi la République qui, à son tour, lui témoigne sa reconnaissance. Excellence, Monsieur le Président de la République, permettez-moi de vous exprimer, au nom du gouvernement et de la grande famille des défenseurs des droits de l'homme, notre profonde gratitude et notre reconnaissance pour l'honneur que vous faites à la famille Polo, famille éplorée, à la Commission nationale des droits de l'homme, à tous les défenseurs des droits de l'homme et à l'ensemble de nos compatriotes en présidant personnellement cette cérémonie d'hommage national à Eugénie Nakpa Polo. La présidente de la CNDH, de regrettée mémoire, a été un modèle dont la passion pour les droits de l'homme a contribué à l'avancement de notre pays. Je réitère les condoléances de la nation togolaise, le soutien consolant de son Excellence, Monsieur le Président de la République et du gouvernement. Après un doctorat en droit public à l'Université de Lille 2 et un bref passage de 2 années comme chef du personnel du CHU Campus et chargé des cours à l'Université du Bénin, alors aujourd'hui l'Université de Lomé, le docteur Eugénie Nakpa Polo va consacrer 16 années de vie au service de l'épanouissement humain. Sur 31 ans de vie professionnelle, elle en a consacré presque 29 au seul secteur des droits de l'homme. Ambassadeur, représentant permanent de la République togolaise auprès de l'Office des Nations Unies et des autres organisations internationales à Genève, capitale reconnue des droits de l'homme, secrétaire d'État auprès du ministre de la Justice et des Relations avec les institutions de la République, chargé des droits de l'homme, coordinatrice du comité interministériel de rédaction des rapports initiaux et périodiques du Togo pendant de longues années, Eugénie Nakpa Polo, à en croire le ministre Christian Trimois, en charge des relations avec les institutions de la République, était sans doute l'un des meilleurs analystes du diagramme des droits de l'homme au Togo. Nakpa Polo est la première femme à présider aux destinées de la CNDH depuis sa création en 1987. Elle reposera désormais chez elle à Kanté. Hier déjà, la messe veillée, eh bien, la famille s'est aussi exprimée. Et ce qu'on retient de Nakpa Polo, eh bien, c'est qu'elle était proche des siens. Un reportage de Ulrich Amega. Une messe veillée pour le repos de l'âme de Eugénie Nakpa Polo. La présidente de la Commission nationale des droits de l'homme CNDH a tiré sa révérence il y a quelques jours. Ici, dans cette église catholique, paroisse Saint-Antoine de Padoue de Hanoukope, membre du gouvernement, responsable des institutions de la République, amis, proches et familles, tous ont uni leur intention pour implorer la miséricorde de Dieu sur l'âme de l'illustre disparu. Il a donné la vie à notre sœur Eugénie par amour. Il l'a reprise dans l'élan de ce même amour. Nous ne pouvons que lui dire merci. Eugénie, notre sœur, fait partie de ces femmes de foi qui l'ont vécu non pas seulement par la fréquentation formelle des églises, mais aussi et surtout par des actes concrets empreints de charité et d'humilité. Dieu ne nous abandonnera jamais
à notre propre sort, à notre impuissance et à nos fragilités d'hommes devant la mort. Confiance surtout qu'il ne laissera pas sa servante et fille Eugénie tomber dans l'oubli éternel. 65 ans passés ici-bas, Eugénie Nakpapolo a assuré avec énergie ses différentes tâches. On garde encore beaucoup de souvenirs d'elle, des souvenirs empreints d'émotion. La vie a été injuste. Cette maladie nous a surpris comme elle t'a surprise aussi. Tu avais foi de guérir, mais malheureusement, cela ne s'est pas passé comme prévu. Pour ceux qui l'ont connue et aimée, la désormais ex-présidente de la CNDH n'est pas définitivement partie, mais elle a juste effectué un voyage qui la conduira dans la vie éternelle. Et c'est ce samedi que sera inhumée la présidente de la Commission nationale des droits de l'homme, obsèque à Kanté, avec la mise en place est terminée déjà depuis 9 heures pour la famille et les personnes accompagnatrices, les personnalités locales, les personnalités nationales. L'invité à 9h50, arrivée de son Excellence, Monsieur le Président de la République ou de son représentant. 9h55, arrivée du cortège funèbre. 10h, début des cérémonies qui vont se dérouler dans le respect strict des mesures barrières pour la lutte contre la pandémie, la Covid-19. Autre disparu, autre personnalité, Florent Manganaoui, ancien ministre, ancien secrétaire général du gouvernement, décédé, lui, le 20 août dernier. Sa messe veillée a lieu en ce moment même. Il sera, lui aussi, inhumé ce samedi. Il est 20h12. L'actualité, c'est aussi le Millennium Challenge Corporation, le MCC, je vous l'annonçais tout à l'heure dans les titres. Le Togo, vous le savez, en est bénéficiaire depuis 2018. Qui, pour piloter ce programme au Togo, notamment le volet Threshold, eh bien, une équipe est mise sur pied et présentée ce jeudi. L'équipe et les projets à piloter, les précisions de Carmen Madjé à Capou. Voici l'équipe qui va coordonner la mise en œuvre des projets du Threshold de Togo pour les 4 prochaines années. Cette rencontre marque le démarrage des activités de cette entité réunie au sein de l'organisme du Millennium Challenge à Compte au Togo, OMCA Togo. Cet organisme va donc faire des réformes au plan institutionnel et politique afin de remédier aux contraintes majeures liées à la croissance économique. 2 domaines clés sont prioritairement visés, l'éthique et le foncier. Le projet qui concerne les technologies de l'information et de la communication a pour objectif d'améliorer l'efficience des entreprises, d'améliorer également les investissements et la croissance économique grâce à un accès amélioré à des services TIC de haute qualité et à un coût raisonnable pour tous. Pour le foncier, il s'agit de sécuriser le régime pour augmenter les investissements dans le secteur agricole. C'est depuis 2018 que le Togo bénéficie du Threshold ou programme seuil du Millennium Challenge Corporation MCC. 35 millions de dollars américains, soit un peu plus de 19 milliards de francs CFA, ont été mis à la disposition du gouvernement en 2020 pour stimuler la croissance économique, réduire la pauvreté, ouvrir la voie à l'éligibilité du Togo au programme compact du MCC. Les exigences du MCC, c'est quoi? Satisfaire au moins à 10 indicateurs, passer positivement l'indicateur corruption et puis satisfaire quelques conditions politiques. Tous ces critériums sont entièrement satisfaits par le Togo. Le conseil d'administration du MCC est un conseil d'administration autonome qui donne selon son jugement ou qui ne donne pas selon son jugement le programme compact. Malheureusement, nous ne l'avons pas encore parce qu'entre-temps, ils ont indiqué que pour le Togo, ils voulaient une étape probatoire qui serait la mise en œuvre du programme Threshold. Nous sommes donc en train de satisfaire à cette dernière condition. Pour l'ambassadeur des États-Unis au Togo, ce programme s'inscrit parfaitement dans la vision des plus hautes autorités américaines qui ont fait de la mise en œuvre des réformes
une priorité en vue de permettre au Togo de retrouver le sentier de la croissance et donc celle de la prospérité économique. Ça fait partie des différentes façons que nous engageons avec le peuple togolais à essayer d'avancer sur la feuille de route, à cotiser à les efforts de développement dans ce pays. Et je suis très fier enfin de voir ce lancement. Ce programme s'arrime à la nouvelle feuille de route gouvernementale 2020-2025 selon le ministre de l'Économie et des Finances. Je voudrais réitérer l'engagement du gouvernement, d'une part, à mettre en œuvre avec succès le programme Threshold et d'autre part, à poursuivre la dynamique des réformes. La volonté des réformes portées au plus haut niveau de l'État est traduite dans les différentes évaluations telles que le Doing Business, le Country Policy and Institution Assessment, CPIA, la Millennium Challenge Corporation, MCC, Mo Ibrahim, Women Business and Law, et a permis l'admission de notre pays au sein du cercle restreint des pays africains éligibles à l'initiative Compact with Africa du G20. C'est le lieu de renouveler mes hommages et mes admirations au président de la République, son Excellence M. Faure Essoumana Gnassingbé. Le Millennium Challenge Corporation est un dispositif conçu par le Congrès américain pour réduire la pauvreté à travers la croissance économique durable dans les pays en voie de développement. Autre sujet évoqué ce soir, les logements sociaux, 20 000 logements sociaux d'ici à 2030. C'était, vous vous rappelez, une annonce du gouvernement. Les sites d'Alavé et Aplaos-Agbado ont été retenus. Eh bien, ce vaste projet ambitieux reprend un coup de jeunesse avec le lancement ce jeudi de la mission d'appui conseil des consultants. Clarisse Aticlé. Des logements au coût abordable dans le Grand Lomé, c'est pour bientôt. Le Togo va en effet concrétiser son projet des 20 000 logements sociaux à l'horizon 2030. Le pays bénéficie de l'appui de l'Union économique et monétaire ouest-africaine UEMOA qui met à sa disposition un groupement de consultants. Kéré Avocat Perspective Lumen Consulting, qui à travers des appuis conseils va accélérer les travaux sur les sites de Dalavé et d'Aplaos-Agbado retenus dans le Grand Lomé. Le cabinet va accompagner le ministère de l'Urbanisme, qui est le porteur du programme au niveau du Togo, à engranger les différents niveaux de la chaîne de construction de logements. Donc il s'agira d'un appui sur le foncier, d'un appui sur les différents secteurs qui devront réaliser ce programme de 20 000 logements au Togo. Le programme va accompagner la République du Togo à réaliser dans les normes internationales avec un suivi régulier. Plus de 11 000 logements sociaux seront érigés sur les deux sites d'Alavé, Tunukouti, Avedjoumé et Aplaos-Agbado, ce qui va permettre au Togo de compenser une partie de ses besoins en logement estimés déjà en 2020 à 50 000 unités. L'appui va consister tout d'abord à un accompagnement technique et financier des promoteurs que nous avons déjà positionnés sur ces sites. Donc quand vous allez trouver actuellement des chantiers qui sont en train d'être ouverts sur les deux sites. Ce que nous allons tirer effectivement de cet apport est inestimable. Les 20 000 logements sont seulement une partie des besoins que le Togo a aujourd'hui en termes de logements décents. Donc nous avons un besoin qui dépasse les 500 000 logements. Donc c'est un programme pilote au bout duquel nous allons pouvoir continuer de promouvoir le logement et de promouvoir également la promotion immobilière. Le groupement de consultants recrutés, dont la mission vient d'être lancée, procédera à une étude de faisabilité du projet sur les deux sites. Et ce sera de juillet 2021 à décembre 2022 à travers le financement du logement abordable dans l'espace UEMOA mis en place par la Banque mondiale. On va faire maintenant un point sur la situation de la pandémie au nouveau coronavirus dans notre pays, le Togo. Situation qui se présente à ce jour, jeudi 2 septembre 2021, comme suit. Le nombre de cas confirmés est de 21 980, avec 195 nouveaux cas depuis hier. Le nombre de personnes guéries est de 17 226, avec 147 nouveaux guéris depuis hier.
Le nombre de cas actifs est de 4 564. Le nombre de décès est de 190. 3 nouveaux décès depuis hier chez les personnes non vaccinées porteuses de comorbidité. Chiffre et communiqué rendu public par le ministre en charge de la Santé, professeur Moustapha Midiawa. Pendant ce temps, en France, en Allemagne, la campagne pour la 3e dose est lancée. Je vous laisse regarder par vous-même. En matière de vaccination contre le Covid-19, jamais 203. En Allemagne, après la Bavière, le Land de Baden-Württemberg a lancé à son tour sa campagne pour une 3e dose. Elle vise les plus âgés, les patients immunodéprimés et les résidents des maisons de retraite. Ma femme a développé très peu d'anticorps. Il était donc urgent de faire quelque chose, explique cet Allemand. L'Allemagne a donc fait fi des critiques de l'OMS qui juge cette campagne de rappel prématurée, alors même que les pays les plus pauvres ont du mal à accéder aux toutes premières doses. Certains pays distribuent des doses de rappel à des personnes entièrement vaccinées alors que des millions de personnes n'ont même pas reçu leur première dose. C'est pourquoi j'ai appelé un moratoire sur les 3e doses au moins jusqu'à la fin de ce mois pour permettre aux pays les plus mal en point de rattraper leur retard. La France a aussi lancé sa campagne de rappel auprès des plus de 80 ans, des immunodéprimés et d'autres patients à haut risque. Il faut compter un délai de 6 mois après la précédente injection. Quand on voit les hospitalisations et les dommages que ça crée à court terme et à long terme, qu'est-ce que c'est qu'une piqûre tous les ans ou tous les 6 mois? Quelle importance. Une 3e dose jugée nécessaire car après quelques mois, le vaccin donne des signes d'affaiblissement, notamment face au variant Delta. La campagne sera élargie dans les prochaines semaines aux plus de 65 ans, ainsi qu'aux personnes souffrant d'obésité ou de diabète. En tout, 18 millions de Français seront concernés. France, Allemagne, retour maintenant au Togo et direction maintenant le CHR Lomé Commune et l'histoire de cette dame qui, comme vous et moi, se croyait à l'abri du coronavirus. Hélas, elle va se retrouver très vite à son corps défendant, à la réanimation en détresse respiratoire. La suite, eh bien, c'est Dodo Aré qui nous la raconte. Il n'y a presque pas de répit pour les réanimateurs et leur équipe ici au CHR Lomé Commune. Une nouvelle patiente Covid vient tout juste d'être admise à la réanimation. Il faut aller vite. La malade manque d'oxygène. D'abord, on la met en confiance. Elle ne sature pas bien du tout. Vu déjà les paramètres qu'on a sur le moniteur, ça prouve que c'est un cas grave. Parce que, le masque à haute concentration, c'est un masque aussi où on a l'oxygène au moins à 100%. Donc déjà avec ce masque, elle devait plutôt au moins dépasser les 90%. Une fois qu'elle n'arrive pas à dépasser 90% ici, ça prouve déjà que c'est un cas grave, puisqu'elle est à 15 litres d'oxygène actuellement. Donc il faut déjà commencer par envisager le placer sous une machine qui va l'aider maintenant à respirer. Ceci représente un poumon artificiel. Donc on essaie de voir comment l'appareil marche d'abord. Il faut le tester pour que ce soit comme ça que les poumons ventilent. On est pressé, on ne peut pas attendre pour que la machine même finisse ses tests. On peut passer directement et on règle maintenant les paramètres. Nouveau patient, donc on veut lui mettre sous VNI, une ventilation non invasive. Nous allons essayer de remplacer son masque à haute concentration par un appareil de VNI. Maman, quoi?
Elle est désormais sous respirateur artificiel. On était à 84% avec un masque à haute concentration. Et dès qu'on lui a mis ce masque-là, voilà, ça continue pas à grimper. Donc minimum, la bonne saturation, c'est au moins à 95%. Donc, si elle est déjà au-delà de 90%, on a espoir que ça va continuer à monter. Un petit soulagement, mais les soignants sont sur le qui-vive car l'état de la patiente peut se dégrader très rapidement. On vérifie les paramètres, c'est une femme. L'infecté est stabilisé, mais c'est le début d'une longue série d'examens. La réanimation du CHR Lomé Commune est au bord de la saturation. Tous les lits sont occupés, de plus en plus de cas graves sont recensés. Depuis un mois, ou un mois un peu plus, le nombre de cas positifs est monté en flèche. Et le nombre de cas positifs graves qui nous arrivent aussi a exponentiellement augmenté. Ce qui fait que la réanimation est saturée. Il n'y a plus de place disponible. Ça veut dire quoi en français basique? Si aujourd'hui, on doit admettre un malade, il faut qu'un malade soit sorti, donc guéri, ou bien, malheureusement, ce qu'on ne souhaite pas, c'est qu'il est décédé. Et c'est ainsi qu'on évolue depuis quelques semaines. Et d'ailleurs, vous me donnez l'occasion de préciser, tout ce qui arrive ici, cas graves, c'est des cas non vaccinés qui nous arrivent dans des situations parfois dramatiques et malheureusement certains décèdent. C'est une situation à laquelle s'adaptent de jour en jour les soignants en première ligne depuis le début de la crise sanitaire. Voilà, des cas non vaccinés. Autrement dit, nous devons nous vacciner contre le Covid-19. Notre troisième titre ce soir, elle est là, à Lomé, je vous l'annonçais depuis lundi, imposante de son or massif, splendide de beauté. Elle est là, à Lomé, un peu comme si les éperviers l'ont gagné un soir de finale de Coupe du Monde. Oui, la Coupe du Monde, le majestueux trophée, elle l'a présenté hier au public devant une constellation de stars. La soirée, le récit est d'Emsoussou. Le Togo célèbre le football mondial. Et c'est avec la crème du ballon rond. Emmanuel Petit, Basile Boli, Marcel Desailly, Ludovic Djouli, Cheyi Emmanuel Adebayor, pour ne citer que ceux-là. Elles sont toutes là, des stars qui ont donné la joie aux populations à un moment donné. Et c'est le trophée FIFA qui les a réunis au Togo. C'est vrai, j'ai eu la chance de rêver, de participer à une Coupe du Monde. J'ai jamais rêvé de le toucher, j'ai jamais rêvé de le voir. N'oubliez pas que je suis quand même un enfant de Coach Jacobé. J'étais dans une maison où il n'y avait pas d'électricité. Aujourd'hui, c'est moi qui présente la Coupe du Monde dans mon pays. C'est juste pour dire à tous mes jeunes frères, mes jeunes sœurs, si on a la volonté, comme Ludo m'a encore répété hier soir, si on a la volonté, on peut y arriver, on peut réussir dans la vie. Ces stars du football pensent que la jeune génération togolaise peut prendre l'exemple sur elle en travaillant et en donnant le meilleur d'elle-même. À côté de l'hôtel, il y a un petit terrain vague et j'ai vu hier encore matin des garçons qui s'entraînaient avec beaucoup d'assiduité et de rigueur alors que les conditions n'étaient pas idéales. Je leur conseille simplement de continuer. Le seul moyen de réussir, c'est de tout donner dans le travail, jour après jour. La chaîne de télévision New World TV dispose le droit de retransmission de la Coupe du Monde FIFA Qatar 2022 et des autres compétitions jusqu'en 2023. Une fierté nationale, à en croire Lydie Bessi-Kaman, ministre des Sports et des Loisirs. L'importance de la présente cérémonie n'échappe à personne, car c'est désormais à partir de Lomé que les radios et les chaînes de télévision des pays francophones d'Afrique subsaharienne pourront prendre le signal pour la retransmission des compétitions FIFA 2021, FIFA 2022 et FIFA 2023 pour les catégories masculines et féminines. Fort de cela, nous restons confiants quant au fait que le Togo
bénéficiera encore dans un proche avenir de nouveaux partenariats tout aussi diversifiés avec la FIFA en vue d'une émergence du football africain. La venue, une fois encore à Lomé, du trophée de la Coupe du Monde FIFA après celle d'octobre 2009 est un signal fort, un catalyseur sûrement pour le renouveau du football au Togo. Et bien avant, dans la matinée, la délégation de la FIFA a fait un tour au stade de Kégué. Ce n'était pas une journée FIFA. Ah si, c'était les éliminatoires hier. Image de la visite, commentaire, Yatarate. Le stade de Kégué, dans toute sa splendeur, présenté ici à une délégation de la FIFA. Les tribunes et leurs différentes capacités, le marquoir, les bureaux, la salle d'antidopage et les autres compartiments. Un stade conforme aux normes internationales. La pelouse est bonne, on a pu avoir la chance de pouvoir la voir et très surpris des installations, elles sont toutes neuves. Donc c'est très bien pour les joueurs. Très belles installations, tout y est fait pour avoir des performances qui sont très bonnes. De très belles installations pour un très beau pays. L'infrastructure de 30 000 places, inaugurée en 2000 et rénovée en 2019, peut accueillir des compétitions internationales et d'autres manifestations. Je trouve que c'est très coloré à l'image du Togo. Donc entre les installations sportives, avec aussi tout ce qui est en train de se mettre en place d'un point de vue médiatique, avec la volonté des politiques, j'espère que le Togo pourra rayonner dans le futur. Les vestiaires sont grands, sont spacieux. Voilà, c'est un stade qui est prêt, je dirais, à accueillir les futurs exploits du football togolais. Cette présentation, en présence de la ministre des Sports, a été suivie d'une visite des lieux. Et voilà, donc cette visite-là referme cette édition. Mais avant de nous séparer, ce communiqué dans le cadre de la convention cadre de coopération entre l'Office de la formation professionnelle et de la promotion du travail, l'Agence marocaine de coopération internationale et le ministère délégué chargé de l'enseignement technique et de l'artisanat, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche informe les candidats titulaires du baccalauréat technique, deuxième partie de l'année 2021, qui désirent poursuivre leurs études au Maroc et qu'ils peuvent déposer leur demande de bourse à la direction des bourses et stages. Les conditions d'éligibilité, les pièces à fournir sont à consulter dans le quotidien national le Togo Presse. Les dossiers sont déposés à la direction des bourses et stages au plus tard le vendredi 10 septembre 2021 à 17h, délai de rigueur. Et un passeport en cours de validité serait vivement souhaité. Et ceci referme ce journal. Merci à vous qui nous suivez ce soir encore, ou précisément à Tartès, c'est dans la préfecture de la Kéran. Et comme d'habitude, toujours fidèlement. Très belle soirée.